Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je vais terminer, si je peux, les passages les plus importants du meilleur livre que j'ai lu l'année dernière, qui s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, le même auteur qui a écrit les quatre accords Toltec. Alors, on en arrive au chapitre 12 et qui s'intitule Dieu en vous. L'enfer et le paradis n'existent que dans notre esprit. Si nous souffrons maintenant, nous souffrirons encore après notre mort, car l'esprit ne meurt pas avec le cerveau. Le rêve continue, et s'il est infernal, lorsque notre cerveau est mort, nous continuerons de rêver le même enfer. L'enfer et le paradis sont présents ici et maintenant, vous n'avez pas à attendre d'être mort. Si vous assumez la responsabilité de votre vie, de vos actes, votre futur est alors entre vos mains, et vous pouvez connaître le paradis en étant encore en vie. La sagesse concerne la liberté. Elle n'a rien à voir avec le savoir. Lorsque vous êtes sage, vous êtes libre d'utiliser votre propre esprit et de gouverner votre vie. Un esprit sain est un esprit libéré du parasite. Il est libre comme il l'était avant sa domestication. Lorsque vous guérissez votre esprit, vous vous libérez du rêve, et alors vous n'êtes plus innocent mais sage. Vous n'avez pas besoin d'accumuler le savoir pour devenir sage. Tout le monde peut devenir sage. Tout le monde. Une fois sage, la vie devient facile car vous devenez qui vous êtes vraiment. Par contre, il est difficile de s'efforcer d'être qui vous n'êtes pas, d'essayer de vous convaincre, ainsi que les autres, que vous êtes quelqu'un d'autre. Jouer à ce jeu-là vous vide de toute votre énergie, alors qu'être vous-même n'exige aucun effort. Lorsque vous devenez sage, vous n'avez plus besoin d'utiliser toutes les images que vous avez créées. Vous n'avez plus à prétendre être quelqu'un d'autre. Vous vous acceptez tel que vous êtes, et cette acceptation totale de vous-même débouche sur l'acceptation totale d'autrui. Vous n'essayez plus de changer les autres ni d'imposer votre point de vue. Vous respectez les croyances d'autrui. Vous acceptez votre corps et votre propre humanité, ainsi que tous vos instincts. Il n'y a rien de mal à être un animal. Nous sommes des animaux, et les animaux suivent toujours leurs instincts. Mais nous sommes aussi humains. Et comme nous sommes intelligents, enfin il paraît, nous apprenons à réprimer nos instincts. Nous n'écoutons pas ce qui vient du cœur. Et voilà pourquoi nous agissons à l'encontre de notre propre corps et essayons de réprimer ses besoins ou de nier leur existence. Ce n'est pas faire preuve de sagesse. Lorsque vous devenez sage, vous respectez votre corps, vous respectez votre esprit, vous respectez votre âme. Votre vie est alors régie par votre cœur, non par votre tête. Vous cessez de vous saboter vous-même et de saboter votre bonheur et votre amour. Vous n'avez plus honte et ne vous sentez plus coupable. Vous mettez fin à tous ces jugements envers vous-même et vous ne jugez plus personne. À partir de cet instant, toutes les croyances qui vous rendaient malheureux, qui vous poussaient à vous battre dans la vie et rendaient celle-ci difficile, disparaissent purement et simplement. Abandonnez toutes les idées que vous cultiviez concernant qui vous êtes et devenez votre être véritable. Lorsque vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes réellement, vous ne souffrez plus. Lorsque vous vous abandonnez à votre vrai moi, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Une fois ce pas franchi, il n'y a plus de lutte, plus de résistance, plus de souffrance. Étant sage, vous recherchez la facilité, c'est-à-dire être vous-même, qui que vous soyez. Souffrir, ce n'est rien d'autre que résister à Dieu. Plus vous résistez et plus vous souffrez, c'est simple. Imaginez que du jour au lendemain, vous vous réveillez du rêve et que vous soyez complètement sain. Vous n'avez plus de plaies ni de poison émotionnel. Imaginez la liberté que vous ressentirez. Tout vous rendra heureux d'être simplement en vie où que vous alliez. Pourquoi? Parce qu'un être humain sain n'a plus peur d'aimer. Vous n'aurez ni peur d'être en vie, ni peur d'exprimer votre amour. Imaginez comment vous vivriez votre vie, comment vous vous comporteriez avec vos proches,
si vous n'aviez plus de plaies ni de poison dans votre corps émotionnel. Dans les écoles de mystère du monde entier, on appelle cela l'éveil. C'est exactement comme si vous vous réveilliez un jour et que vos plaies s'étaient envolées. À ce moment-là, les frontières disparaissent et vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non plus en fonction de vos croyances. Lorsque vous vous éveillez, vous devenez un sceptique parce qu'il est clair à vos yeux que le rêve n'est pas vrai. Être éveillé, c'est comme si vous étiez à une réception où des milliers de personnes sont saoules sauf vous. Vous êtes la seule personne sobre. C'est cela l'éveil, car en réalité, la plupart des humains voient le monde à travers le filtre de leur plaie émotionnelle, de leur poison émotionnel. Ils ne sont pas conscients de rêver un rêve d'enfer, tout comme les poissons n'ont pas conscience de vivre dans l'eau. Lorsque vous vous éveillez, votre cœur devient une expression de l'esprit, une expression de l'amour, une expression de la vie. L'éveil, c'est quand vous réalisez que vous êtes la vie. Quand vous êtes conscient que vous êtes cette force qu'est la vie, tout devient possible. Des miracles se produisent sans cesse, car c'est l'œuvre du cœur. Le cœur est en communion directe avec l'âme, et quand le cœur parle, même avec la résistance de la tête, quelque chose change en vous. Votre cœur peut ouvrir un autre cœur et l'amour véritable devient possible. En Inde, il existe une vieille histoire sur le dieu Brahma, qui se trouvait tout seul. Rien d'autre n'existait que Brahma, et il s'ennuyait à mourir. Un jour, il décida donc de jouer à un jeu, mais il n'y avait personne avec qui jouer. Il créa donc une déesse magnifique, Maya, simplement pour pouvoir s'amuser. Lorsque Maya apparut et que Brahma lui expliqua le but de son existence, elle dit « D'accord, jouons donc au jeu le plus merveilleux qui soit. Mais tu dois faire ce que je te dis. » Brahma donna son accord et, suivant les instructions de Maya, créa l'univers tout entier. Il créa le soleil et les étoiles, la lune et les planètes. Puis il créa la vie sur Terre, les animaux, les océans, l'atmosphère, tout. Maya lui dit « Ce monde d'illusions que tu as créé est magnifique. Je veux maintenant que tu crées une sorte d'animal qui soit si intelligent et conscient qu'il apprécie ta création. » Brahma créa donc les humains. Et lorsqu'il eut achevé la création, il demanda à Maya quand le jeu allait commencer. « On commence tout de suite, dit-elle. » Elle prit Brahma et le coupa en milliers de minuscules morceaux qu'elle mit en chaque être humain. Elle dit alors, le jeu commence. Je vais te faire oublier qui tu es et tu essaieras de le découvrir par toi-même. Maya créa le rêve et à ce jour, Brahma essaye toujours de se rappeler qui il est. Brahma est là, en vous, et Maya vous empêche de vous souvenir de qui vous êtes. Les enseignements qui nous viennent de l'Inde, des Toltecs, des chrétiens, des Grecs, de toutes les civilisations du monde découlent de la même vérité. Tous parlent de recouvrer sa divinité et de trouver Dieu en soi. Tous nous disent d'ouvrir notre cœur et d'acquérir la sagesse. Pouvez-vous imaginer ce que serait ce monde si tous les humains ouvraient leur cœur et y trouvaient l'amour? Nous pouvons le faire. Chacun peut le faire à sa manière. Il ne s'agit pas de suivre des dogmes imposés. Il s'agit de vous trouver vous-même et de vous exprimer de la façon qui vous est propre. Voilà pourquoi votre vie est une œuvre d'art. Toltec signifie artiste de l'esprit. Les Toltecs sont ceux qui s'expriment avec le cœur, ceux qui ont un amour inconditionnel. Vous êtes en vie grâce à la puissance de Dieu, qui est la puissance de la vie. Vous êtes la force de vie, mais étant capable de penser, vous avez oublié qui vous êtes. Il est alors facile de penser « Oh, mais il y a Dieu. Dieu est responsable de tout, Dieu me sauvera. » Non. Dieu est simplement venu vous dire, c'est-à-dire dire à Dieu en vous, que vous devez être conscient, faire un choix, avoir le courage de vous frayer un chemin à travers vos peurs et les transformer, afin de ne plus craindre d'aimer. La peur d'aimer est la peur la plus importante cultivée par les hommes. Pourquoi? Parce que dans le rêve de la planète, avoir le cœur brisé fait de nous une victime.
un pauvre de moi. Vous êtes ce que vous croyez être. Les humains sont des magiciens puissants. Lorsque vous croyez être qui vous êtes, c'est effectivement ce que vous devenez. Et vous pouvez accomplir cela parce que vous êtes la vie, vous êtes Dieu, l'intention. Vous êtes capable de vous transformer en ce que vous êtes maintenant. Mais ce n'est pas votre raison qui contrôle votre puissance, ce sont vos croyances. Vous voyez que tout tourne autour de la croyance. Quelles que soient les choses auxquelles nous croyons, c'est elle qui gouverne notre existence, qui dirige notre vie. Le système de croyances que nous créons, est comme une petite boîte dans laquelle nous nous enfermons. Nous ne pouvons pas nous en échapper car nous croyons en être incapables. Telle est notre situation. Les humains créent leurs propres limites, leurs propres frontières. Nous décidons ce qui est humainement possible ou non. Puis, comme nous le croyons, cela devient vrai pour nous. Vous n'avez pas besoin que d'autres humains vous disent quelle est la volonté de Dieu. Désormais, ce sont vous et Dieu, face à face, sans aucun intermédiaire. Vous cherchiez Dieu et vous l'avez trouvé en vous. Dieu n'est plus là-bas, hors de vous. Lorsque vous savez que la puissance de la vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité. Vous restez humble parce que vous voyez la même divinité en chacun. Vous constatez à quel point il est facile de comprendre Dieu parce que toute chose en est une manifestation. Le corps mourra, l'esprit se dissoudra aussi, mais pas vous. Vous êtes immortel. Vous existez depuis des milliards d'années sous diverses formes parce que vous êtes la vie et que la vie ne peut pas mourir. Vous êtes dans les arbres, dans les papillons, les poissons, dans l'air, la lune et le soleil. Où que vous alliez, vous êtes là, à vous attendre vous-même. Votre corps est un temple vivant dans lequel Dieu vit. Votre esprit est un temple vivant dans lequel Dieu vit. Dieu vit en vous en tant que vie. La preuve que Dieu vit en vous est que vous êtes vivant. Votre vie en est la preuve. Bien entendu, il y a des déchets et du poison émotionnel qui encombrent votre esprit. Mais Dieu est aussi là. Vous n'avez rien à faire pour atteindre Dieu ou l'illumination, ou pour vous éveiller. Personne ne peut vous conduire à Dieu. Quiconque dit qu'il vous guidera jusqu'à Dieu est un menteur, parce que vous y êtes déjà. Il n'y a qu'un seul être vivant, et que vous le vouliez ou non, que vous y résistiez ou non, vous êtes déjà avec Dieu sans effort. La seule chose à faire est de jouir de la vie, d'être vivant, de guérir le corps émotionnel afin de créer sa vie de telle manière que nous puissions partager ouvertement tout l'amour que nous portons en nous. Le monde entier peut vous aimer, mais cet amour ne vous rendra pas heureux. Seul l'amour qui émane de vous vous rendra heureux. C'est cet amour-là qui fera toute la différence, et non celui que les autres ont pour vous. L'amour que vous avez pour chacun est votre moitié de la relation. L'autre moitié peut provenir d'un arbre, d'un chien, d'un nuage. Vous représentez l'une de ces moitiés. L'autre est ce que vous percevez. Vous êtes une moitié en tant que rêveur, et le rêve en est l'autre moitié. Vous êtes toujours libre d'aimer. Si vous faites le choix de démarrer une relation et que votre partenaire joue le même jeu que vous, quel cadeau. Lorsque votre relation se situera totalement hors de l'enfer, vous vous aimerez tellement que vous n'aurez plus du tout besoin l'un de l'autre. C'est par votre propre volonté que vous serez ensemble afin de créer de la beauté. Et ce que vous créerez ensemble, c'est un rêve paradisiaque. Vous êtes déjà un maître de la peur et du rejet de soi. Vous êtes prêt maintenant à revenir à l'amour de vous-même. Vous pouvez devenir si fort et si puissant que votre amour pour vous permettra de transformer votre rêve de peur en un rêve d'amour et votre souffrance en bonheur. Alors, comme le soleil, vous ne ferez que diffuser votre lumière et votre amour en permanence sans condition. Et lorsque vous aimez sans condition, l'humain et le Dieu en vous s'harmonisent avec l'esprit de la vie qui se meut en vous. Votre vie devient l'expression de la beauté de l'esprit. La vie n'est qu'un rêve. Et si vous créez votre existence avec amour, votre rêve devient un chef-d'œuvre.
Voilà, au prochain podcast, je parlerai, je pense, le prochain podcast parlera du livre de Claude Bristol, La magie de croire, que j'ai relu il y a pas longtemps. À bientôt!